Voilà. Bonjour à tous, c'est bientôt l'ouverture du carnassier, l'ouverture 2023 du carnassier, donc du brochet surtout. Donc je vais vous présenter rapidement ma stratégie et les leurres que je vais utiliser pour l'ouverture du brochet cette année. Voilà, j'ai un plan en tête que je vais appliquer et qui j'espère va fonctionner avec telle leurre là que je vais vous présenter. Donc, j'espère que vous avez aussi dans votre tête eu le temps de préparer un plan, une stratégie, quoi. Et que vous avez préparé vos leurres aussi. Il y a eu 3 mois, donc pas d'excuses là. 3 mois pour préparer les boîtes, des leurres, avec des nouveaux hameçons, bien piquants. Et surtout voilà, partir avec un toutou. Il y a un toutou qui vient rendre visite. C'est gentil. Voilà, partir avec un plan en tête. C'est toujours plus efficace. Après, même s'il faut s'adapter le jour J, aux conditions. Donc cette année, je vais commencer avec des jerkbait minnows de chez Lucky Craft. Voilà, avec ceux-là, ils font 10 cm. Je vais commencer avec voilà, des petites bouchées comme ça. Petites bouchées, pour moi, c'est l'essentiel de mes leurres. Voilà, je vais commencer avec des leurres de cette taille-là, des jerkbait minnows Lucky Craft Bifreeze 100, 10 cm. J'ai pris en différents coloris. Voilà. Je vais commencer avec des jerk minnows, essentiellement. Donc j'en ai des Lucky Craft, j'en ai un Décathlon là que j'aime beaucoup, coloris perche, à forcément posséder dans sa boîte. La perche étant présente dans beaucoup de biotopes, c'est je pense une des proies préférentielles du brochet. Donc il faut avoir que ce soit en jerk minnow ou en jerkbait ou en swingbait, il faut avoir des coloris perches. Non seulement le coloris va exciter les carnassiers, mais ça fait un contraste dans l'eau qui se voit très loin. Et c'était hyper efficace. Donc je vais commencer, voilà. Jerkbait minnow. Si les jerkbait minnow n'ont pas déclenché, je vais commencer avec des jerkbait. J'en ai essentiellement 4 marques là que j'adore. Ok, j'ai confiance. Dans un ordre préférentiel, je vais vous les montrer. Et encore, ils sont tous efficaces de la même façon. Les Westin. Les Westin sont excellents. Ils se lancent super loin. Ils ont une petite bille grave qui attire la curiosité sans effrayer. Ils se lancent super loin et ils sont super faciles à animer. Il suffit de les ramener tout doucement en linéaire. Ils font une petite nage en S assez serrée qui est très réaliste et qui déclenche l'attaque. On peut aussi faire des pauses, on peut aussi jerker en donnant des petits coups de sillon et en laissant le leurre se désaxer. Mais là où je le préfère, comme un petit peu tous les jerkbaits, au final c'est en ramenant en linéaire et en faisant la nage en S et en faisant des pauses par moment. Une pause notamment près d'un obstacle ou d'un arbre immergé par exemple, ou une grosse pierre. Voilà. Donc les Westin très bons. Celui-là je l'adore aussi. Le Super Shadow Rap 11 de chez Rapala. Celui-là, c'est pas la même nage que le Westin. Il fait un wobbling dans l'eau. Il fait plutôt une nage. On dirait que le leurre danse dans l'eau. C'est vraiment le terme. Tout bêtement, il se lance très bien aussi. Comment je l'utilise? Je baisse la canne et tout simplement, je le ramène en linéaire, canne basse, et je lui fais faire des pauses. Et il a une nage imitant un petit peu un poisson blessé ou voilà, ouais, blessé. Et les brochets adorent ça. Hop. Les Salmo aussi, slider de chez Salmo. Alors ceux-là, ils se lancent encore plus loin. Ils sont faits en résine, ils sont très denses. Vous pouvez les lancer facilement à 40-50 mètres, voire 60. Et pareil, canne basse, en linéaire ou avec des petits jerks, des petites pauses. Il fait une nage en S plus large par contre, beaucoup plus large que les Westin. Donc c'est pour ça que par moment j'aime bien lui donner des petits jerks et pour qu'il
fasse une nage plus serrée sur place, mais après je le ramène et il fait un grand S, on dirait vraiment un poisson qui agonise et les brochets adorent ça, quoi. Voilà. Un autre que j'aime bien aussi, le Otachi de chez Gunky. Je partirai même plus facilement sur celui-là en premier parce qu'il n'est pas bruiteur celui-là, tout comme le Salmo d'ailleurs. Je commencerai par un jerkbait qui n'est pas bruiteur. Et voilà, ce coloris là, Yellow Frog, il fait 10 cm, une trentaine de grammes. J'ai fait plein de brochets avec et des petits aussi bien sûr, mais des très gros aussi, quoi. Vous voyez, il y a des traces, des marques dedans. Ça peut déclencher n'importe quel brochet. En ce qui concerne les leurres dures, Swimbait aussi, j'aime beaucoup ces Swimbait là de chez Savage Gear. Voilà, qui propose une nage plus réaliste sur place. Ça, quand tu le ramènes en linéaire, canne basse, il nage sur place, c'est juste la queue qui va un petit peu, voilà, se désaxer, quoi. Ça propose vraiment une nage très réaliste, on dirait un vrai poisson. Donc voilà, il nage juste en dessous de la surface. Et si j'ai envie de le faire couler un petit peu plus, j'ai acheté des poires à clipser en tête, voilà, pour le laisser couler un petit peu plus. J'en ai deux. Différents petits Swimbait sont là. Hop, un coloris perche, je vous en ai parlé tout à l'heure. Très bon. Et j'ai le même sans bavette, ça va dire aussi. C'est là ils vont goûter l'eau aussi, je pense. Alors, si jamais les jerkbaits n'ont pas marché, je vais enchaîner du coup avec des leurres souples. Voilà, je vais commencer déjà par le subsurface, en dessous de la pellicule d'eau, et de petits jerkbaits jusqu'au plus gros jerkbait. Voilà. Et s'il s'avère que les brochets sont plus calés au fond ou entre deux eaux, je vais enchaîner par des leurres souples. Par exemple, les Rogan sont très bons. Les Rogan 160 de chez Decathlon. Hop, différents coloris. J'ai aussi les virgules en 200 du coup. Très bon. Même un petit brochet peut le prendre celui-là. Différents coloris. Rogan Fox Rage en 230. Decathlon. Ils sont très bien. N'hésitez pas à en prendre des Decathlon cette année parce que, bon, déjà vous pouvez enchaîner plusieurs poissons avec, comme la gomme est très tonique et ils perdent plus leurs yeux. Ça c'est une nouveauté. Et vraiment les coloris sont top. J'ai fait pas mal de poissons avec. Ceux-là j'adore. Coloris truite Fario de chez Gunky là. Il fait 14 cm. Très bonne bouchée pour les gros brochets. Comme les petits d'ailleurs. Les One Up en texan, j'aime beaucoup. Là c'est un 5 pouces, donc il doit faire 12 cm et demi il me semble. Avec une petite palette, c'est très bon. Coloris plus flashy. Hop. En texan pour les zones shallow, voire même on peut pêcher avec ça jusqu'à 2-3 mètres. Après ça va être un petit peu plus long, donc n'hésitez pas, ça c'est le top. Leur soupe, voilà, on est calé, hein, j'en ai pris plusieurs. J'ai acheté ceux-là que j'ai hâte d'essayer aussi, les Cannibal Shad de chez Savage Gear. J'ai hâte de voir le mouvement, voilà, ça nage tout simplement dans l'eau, ils ont l'air vraiment top. Hop, coloris plus tranché. À posséder aussi, je pense, dans sa boîte, le montage chez Borrasca, qui vient des pays de l'Est, qui permet de... Voilà, moi c'est le truc que je pense j'essaierai en dernier, quoi, pour gratter le fond. Montage chez Borrasca avec un petit One Up monté en texan, là c'est un 4 pouces, 10 cm. C'est un des leurres qui va finir dans l'eau à l'ouverture, je pense. J'aime aussi beaucoup ceux-là. Alors je fais pas de la pub, hein, c'est des leurres qui m'ont tous rapporté du poisson, donc je vous explique tout simplement ce qui chez moi dans ma pêche a marché. Alors les Savage Gear, imitation de gardon, sont très bons aussi. Ils proposent une vibration complètement différente des autres shads, du fait de l'épaisseur de la queue juste en bout comme ça, juste en bout de queue. Ça va frétiller sur place, ça va faire vraiment des petites vibrations sur place comme ça. Et le leurre nage vraiment tout droit, juste la petite queue qui bouge fait une nage très réaliste et très efficace
sur les brochets, surtout les brochets éduqués. Beaucoup ceux-là. Alors j'ai souvent dans ces leurres-là deux coloris, un naturel et un plus flashy pour les eaux teintées. Voilà. Maintenant on va parler des leurres de surface et puis après de la base des cuillères. Okay, donc niveau leurre de surface, en général je pêche avec soit tôt le matin mais quand il va faire très bon dans la journée, soit tard le soir mais quand l'eau a bien réchauffé et quand l'eau est très lisse et assez claire. J'aime beaucoup pêcher au Whopper Popper, chez Resort aussi. Je vais en moyen, je vais en plus gros aussi pour les gros brochets. J'aime beaucoup, ils sont très sympas à utiliser. J'aime beaucoup les steel bait aussi. Celui-là Pepani, c'est un Décathlon. Pepani, mais il marche très bien. La sonorité de la bille. Et en fait, il y a des billes, c'est dommage, il y a des billes qui ont tendance à éveiller la curiosité et voir l'agressivité des carnassiers. Et il y en a d'autres, la sonorité n'est pas bonne et ça les fait fuir. Et carrément. Donc celui-ci, ça fait une espèce de bruit grave qui marche très bien. Voilà, celui-là de chez Decathlon. Sakura, pareil, une bille grave. Ça marche très bien pour les plus gros brochets, voir les figures. Et en ce qui concerne les leurres de surface, à posséder aussi une frog pour les milieux très encombrés, avec des algues, par exemple des nénuphars qui dépassent de l'eau ou des algues carrément qui dépassent de l'eau, comme c'est le cas par exemple beaucoup à Villeneuve d'Ascq, au lac du Héron, là où je vais sûrement pêcher à l'ouverture. Voilà, une frog avec un hameçon caché. Faut pas hésiter à en avoir une ou deux de frog dans sa boîte parce que c'est, malgré ce qu'on pense, c'est très efficace. Très efficace pourquoi? Parce que déjà le carnassier va attaquer en général les grenouilles en surface, ils les attaquent, mais pas à moitié, quoi. Ils y vont vraiment, ils y vont pas pour enfiler les perles, quoi. Donc ils vont attaquer franchement, ils vont mordre le leurre, et au moment où ils vont mordre, ça va dégager l'hameçon. Le timing est bon en fait, ça va dégager l'hameçon, vous allez sentir la touche dans l'épaule, là ça va vous mettre un coup de foudre dans l'épaule et vous allez ferrer au moment où l'hameçon est dégagé au final. Et comme là on est, voyé, sur un hameçon simple avec une hampe assez large, vous allez facilement piquer le poisson. Attention par contre à bien veiller à ce que l'hameçon pique très fort. Mais vous allez facilement piquer le poisson et vous n'allez pas avoir décroché avec ça. Comme la hampe est large, le poisson avec l'ardillon ne bougera pas derrière. Donc avoir une ou deux frogs dans sa boîte. Et puis les cuillères. Bien sûr les cuillères. Quand tous les leurres que je vous ai présentés jusqu'à là n'ont pas marché, il ne faut pas hésiter à un moment donné à utiliser quoi? À utiliser une cuillère ondulante. Elle a une nage complètement différente de tous les leurres. Elle a une nage erratique, désordonnée, qui peut, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, déclencher, réveiller un poisson, même un gros brochet qui a vu tout passer. Vous allez présenter ça, il va avoir une nage, comme c'est une nage complètement désordonnée, ça va peut-être le réveiller, l'énerver, il va peut-être aller vous la choper là, la ondulante. Donc n'hésitez pas à essayer. Puis ondulante, j'en ai différentes. Hein. J'en ai voilà, des MEPS. Là c'est une MEPS Cyclope en taille 3, 26 grammes. Fire Tiger avec une coloris doré de l'autre côté. J'en ai une plus petite en taille 1 argentée. Ça c'est top. Et si vous devez posséder une cuillère, si jamais vous êtes quand même intéressé, enfin vous n'aimez pas les cuillères mais vous voulez en prendre une, moi je vous conseille celle-ci, clairement. C'est la cuillère tournante Agilia de chez Metz, argentée en taille 3. C'est la polyvalence, vous pouvez tout faire avec ce. C'est un petit leurre, ça fait une petite entrée en eau. Mais comme ça fait des grosses vibrations et des gros éclats de lumière, ça stimule l'agressivité des carnassiers. Vous pouvez faire de la petite perche jusqu'au très gros brochet, voire même silure, je pense. Comme les hameçons sont hyper solides, à posséder dans sa boîte. Le spinner, toujours. Moi j'utilise les spinners sans trailer pour pouvoir les lancer le plus loin possible. Et je pense qu'il y a quand même déjà assez de vibrations entre les palettes et la jupe. Je ne mets pas de trailer en plus.
Pour moi, ça suffit. Voilà la présentation de mes leurres et de ma stratégie pour l'ouverture. J'ai hâte. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous souhaite bonne chance pour la reprise. Ciao.